Adé Laurent s'est fait ban de TikTok et décide sur YouTube de sortir du silence. C'est ce qu'on regarde maintenant. C'est parti. Salut à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce On qu'il m'a réduit au argumente? silence sans aucune explication. Et aujourd'hui, Sans aucune je vais pouvoir explication. m'exprimer sur ce qui s'est passé réellement. C'est parti. Pour que vous sachiez clairement ce qui s'est passé, les gars, le 14 mai dernier, la ministre Aurore Bergé a envoyé un courrier au patron de TikTok pour supprimer mon compte. Je n'ai reçu aucune lettre, aucun mail, aucun message. Et le lendemain, 24 heures plus tard, mon compte a été banni. Je trouve ça scandaleux. Ça, c'est chaud déjà. Enfin, c'est chaud de se faire bannir son compte TikTok. Après, je pense que si c'est fait ban et que c'est venu jusqu'à la personne Aurore, ministre de je ne sais plus quoi, Après la il y a une presse, raison. la ministre me reprocherait de propager une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent le pas sur le respect et le consentement. De diffuser des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles paraissent jeunes. Oh là. Je décrirai également des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. Je contribuerai également à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Je conteste fermement toutes ces accusations. D'ailleurs, sachant que de mémoire, il est déjà ban d'Insta, donc maintenant il est ban de TikTok, il doit lui rester quoi? YouTube et Snap? Je n'ai jamais été violent avec des filles. J'ai toujours respecté le consentement. Je n'ai jamais pris de mineurs en live TikTok. Toutes mes pratiques sexuelles sont dédiées à un public majeur sur des plateformes privées. Aucun mineur ne peut avoir accès à mes plateformes privées. Et ça, il faut absolument que vous le compreniez. Je prône l'égalité homme-femme à longueur de journée, à travers le consentement, le respect et le fait qu'une femme a... En vrai, je regarde pas assez ses contenus pour pas dire je les regarde pas du tout. Donc, le fait de voir ses explications, je suis plus face à son discours oratoire de je suis en train de vous dire que je fais ça, je suis bien, etc. et tout. Exactement Mais je les sais mêmes droits pas que à l'homme. quel Une point femme qui couche avec plusieurs hommes, pour moi, ça n'a aucun problème. Et il aujourd'hui, ment les ou femmes dit la sont vérité pointées du là-dessus. doigt parce qu'on les traite de filles faciles parce qu'elles ont une vie sexuelle assez développée. Les hommes ont le droit, les femmes également. Je prône Jusque l'égalité là, entre les hommes et les cet femmes et la argument-là, liberté d'accord. sexuelle à égalité. Pour moi, une femme qui couche avec plusieurs hommes et un homme qui couche avec plusieurs femmes, c'est exactement la même chose. Nous Sur ne ce sommes point-là, personne d'accord. pour juger. On fait ce qu'on veut. Vous le savez très bien, à travers mes vidéos, à travers mon divertissement, je prône le respect, le consentement. Toutes les filles qui bossent avec moi sont des actrices pornographiques professionnelles qui me demandent par DM, par message, de shooter avec moi. En aucun cas, Qui me demande de shooter avec moi. J'aime bien le je shooter. force des filles Ça fait très à pratiquer photographe. des pratiques sexuelles. C'est faux. Dire que j'ai pas conscience de l'impact de mon influence sur les jeunes est aberrant pour moi. Bah en vrai, je sais pas combien il avait de millions d'abonnés, je crois, un 7 ou 2. D'ailleurs, si les tendances YouTube c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Tous les jours on réacte aux tendances YouTube et aujourd'hui c'est Adé Laurent qui se retrouve Vous savez très bien que j'arrive dans à les dissocier ma tendances. vie privée et ma vie professionnelle d'acteur pornographique. Je mets souvent en avant des séances de dépistage ou mettre en avant des sujets concernant le port du préservatif. Je suis également en train de monter une marque de préservatifs. C'est le comble, les amis. Pour moi, c'est un sujet très important que je mets en avant souvent sur mes réseaux publics. Vous le savez très bien, quand j'allume un live, j'ai deux mots à la bouche. Le consentement et le respect. C'est des bonnes valeurs qu'il pratique. Après, est-ce qu'il les avait sur ses réseaux? Ça, j'ai pas tout vu. Pour l'anecdote, j'ai déjà croisé Adé Laurent à Toulouse. Il était genre dans un bar, il venait faire un showcase et tout. Et du coup, je l'ai croisé par random comme ça dans le bar juste avant qu'il aille faire son showcase. Vous le Il était bien entouré, bien accompagné, si on peut dire. savez très bien. Et si je dois me répéter jusqu'à la fin de ma vie, je le répéterai. Le consentement et le respect sont deux sujets très importants pour moi. À force de rien dire, les médias s'affolent depuis 3 jours. Ils m'insultent de masculiniste, sexiste, misogyne. Vous savez très bien, je suis un mec cool, sympa, toujours de bonne humeur et qui est là pour vous divertir. Si j'ai pu blesser quelques personnes, je m'en excuse, mais ce n'était en aucun cas l'objectif principal. Je suis un mec détente, je fais mon contenu, je fais de mal à personne et je bosse uniquement avec des professionnels. Vous vous rendez compte ou pas? Aux États-Unis, en 2023, un homme politique a voulu faire arrêter TikTok. Et sous prétexte de la liberté d'expression, TikTok s'est défendu en disant on a le droit d'être aux États-Unis, on a le droit de dire ce qu'on veut, c'est le principe de la liberté d'expression. Mais quand en France, une ministre n'est pas content par rapport au contenu préoccupant d'Adé Laurent, selon elle, elle décide de faire arrêter son compte et de bannir son compte en moins de 24 heures. Et là, on en parle de la liberté d'expression? D'un côté, il soulève un questionnement intéressant, sans prendre en compte son cas, de la liberté d'expression, le fait que l'État puisse mettre fin comme ça, s'il veut, à vos réseaux sociaux en contactant Instagram, YouTube, TikTok, comme il y avait eu pour Norman aussi, qui s'est fait strike sa chaîne, il n'a plus de monétisation dessus. D'un autre côté, après, quand ce genre de situation arrive, c'est forcément qu'il y a une raison, quoi. C'est qu'ils n'amènent pas ça pour le plaisir de démonétiser une chaîne ou de supprimer un compte TikTok.
Donc, 24 heures, tout s'est écroulé. c'est une balance. 1,8 million d'abonnés. Juste avant qu'on continue, vraiment, je suis très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends le temps de répondre et de lire tous les commentaires. C'est vraiment ce côté. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce côté? Est-ce que l'État a le droit de faire bannir le compte de quelqu'un de problématique sur les réseaux sociaux? C'est une vraie question. Qui me suivaient au quotidien, tous mes lives, tous mes posts, tous les messages que j'ai pu avoir avec vous, tout s'est écroulé en moins de 24 heures. J'ai reçu aucun message, aucun signalement, aucun mail de TikTok, rien. On m'a littéralement censuré. Après ça, je vais pas me laisser faire. J'ai appelé des avocats personnels, qui ont envoyé un message à la ministre et également au patron de TikTok. Je peux pas me laisser faire, cette histoire va aller très loin. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, j'aurais adoré avoir l'opportunité de discuter avec vous, de savoir qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon contenu. Je n'ai reçu aucun message. Je ne comprends pas. Madame la ministre. C'est vrai que là, il a pas tort. Enfin, je connais pas encore une fois son contenu, à quel point il était problématique, mais aucune phase de discussion et de médiation. Donc, du coup, ils l'ont censuré direct, ils ont tapé dessus, ils l'ont ban. C'est chaud. Après, sans regarder son contenu, je connais sa réputation, mais c'est des on-dit aussi, donc je sais pas. Vous savez autant que moi. C'est un sujet tendu. Est totalement légal. Il n'y a pas de porno, il n'y a rien d'extrême, et je n'ai jamais reçu de signalement. Joignons nos forces. J'ai 1,8 million de personnes. Aidons-nous, aidons la jeunesse. J'aurais adoré que vous puissiez m'envoyer un message pour qu'on discute des avancées et pour pouvoir utiliser mon influence de la meilleure des façons. Il y a énormément de causes nationales à traiter chez les jeunes. Le consentement, le respect de la femme. Il y a beaucoup de choses à traiter. Madame la ministre, monsieur le président de TikTok France, je vais vous le dire droit dans les yeux. Je ne suis ni un masculiniste, ni un sexiste, et ni un misogyne. En revanche, ce que je suis un influenceur, un chef d'entreprise, et je suis fier d'être acteur pornographique. Et mes contenus sont uniquement dédiés à un public majeur. Je le répète parce que c'est important pour moi. Donc en aucun cas, un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que tout le monde le sache ici. Et honnêtement, les petite faute de diction. Un mineur peut tomber sur mes vidéos porno. Je veux que vidéo porno. Tout le monde le sache ici. Et honnêtement, les gars, honnêtement, je suis fort, mais ça me fait tellement mal de recevoir des insultes comme masculiniste, sexiste, misogyne, car j'ai été très bien éduqué. Oui, je suis acteur porno, mais il faut respecter mon domaine d'activité. Encore une fois, je le répète, je bosse qu'avec des professionnels dans le milieu, et vous pouvez demander à toutes les filles avec qui je bosse, il n'y a jamais eu de problème. C'est un métier comme un autre, il faut respecter mon domaine d'activité, et je veux faire passer ce message. Vous le savez très bien que je suis sur les réseaux sociaux, ça fait 10 ans que je suis connu, ça fait 10 ans que j'ai commencé la télé-réalité, j'ai commencé TikTok il y a 3 ans, et j'ai jamais eu de problème. Et la DA d'AD, les gars, c'est être un mec chill, cool, respectueux, sympa. Je prends du plaisir à venir dans tous les coins de France, dans toutes les boîtes de nuit, pour profiter d'un moment avec vous. Qui fait ça? Qui invite des gens tous les soirs en live, par hasard? Qui prend du temps pour vous connaître? Personne. Je me déplace tous les samedis en boîte de nuit pour vous rencontrer, pour prendre des photos, des TikTok, des snaps, des birris. Après, il est payé pour ça, hein. Faut pas non plus être en mode ouais, je suis pote de tout le monde, etc. Il est payé pour faire ça. Genre, c'est des showcases, il est rémunéré, c'est son activité, c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Donc bon, il peut pas trop le mettre en avant non plus, quoi. C'est comme si un prof disait ouais, mais je vais donner des cours à mes étudiants. Bah oui, t'es payé pour donner des cours. Tout, et je suis là pour vous. Donc quand on m'insulte de misogyne, de mecs qui manquent de respect aux femmes, ça me fait mal. Je n'ai pas été éduqué comme ça. Donc je vais me battre, et c'est pour ça que je tends la main à Madame la Ministre, à Monsieur le Président de TikTok France, pour aider les jeunes, pour utiliser mon influence de la meilleure des façons, et pour qu'on avance tous ensemble. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux, et j'aimerais avoir un retour positif, si c'est possible, pour qu'on avance tous ensemble. Je vous aime, merci de m'avoir écouté, j'espère que le message est compris. Ok, donc message assez fort. On va lire les commentaires avant qu'on se laisse. Regardez, les commentaires, je pense qu'il y a des choses qui en valent le coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? 740 commentaires. Hop, je vous les mets juste là. Le problème, c'est que tu ne vois pas le problème. Tellement de personnes à bannir avant AD, les personnes avec des actes de malveillance et maltraitance, on ne dit rien sur la plateforme TikTok. C'est bien le silence, garde-le précieusement. En raison du silence, AD a trop percé. Même le gouvernement veut sa collapse sous forme de plainte. Reste en silence. Aucun mineur ne peut avoir accès. Quel foutage de gueule. Qu'est-ce qu'ils disent dans les commentaires? Mime OnlyFans et responsabilité revient aux parents. Ok. J'ai 1,8 million. Non, c'est du passé, tu dois dire j'avais. Ok, bon, il se fait un peu... C'est un métier comme un autre selon ton prisme. Bah, après, d'un autre côté, ouais, à moins de 24 heures, il ferme un compte. Ouais, c'est vrai que ça soulève des questions intéressantes et des débats assez forts. C'est-à-dire, d'un côté, elle est où la liberté d'expression quand tu te fais censurer ton compte? D'un autre, pourquoi lui et pas d'autres? Il y en a tellement qui sont problématiques. D'un autre, ouais, il fait du contenu pour adultes. Bon, c'est une partie de sa vie.
Ouais, c'est... Beaucoup de gens sont contre lui. Honnêtement, moi, je peux pas être pour ou contre, comme je vous ai dit. Moi, juste factuellement, quand je vois ce qu'il y a, je suis en mode, bon, bah, le gars, il s'est fait sauter son compte, c'est très triste. Il a un métier où bah, il le fait par choix, etc. Et après, derrière, bah, on verra bien ce que ça donne, quoi, s'il arrive à se récupérer son compte ou pas. Honnêtement, est-ce que je pense qu'il est capable de récupérer son compte? Vous, je suis curieux d'avoir votre avis. Je pense je sais pas, je pense pas qu'il puisse se récupérer parce que ça voudrait dire que TikTok reconnaît avoir eu tort dans son action. Et du coup, bah, si TikTok reconnaît d'avoir eu tort face à Adèle Laurent, il va les chambrer. Enfin, ça renvoie pas une bonne image de TikTok, quoi. Et. Je sais pas. Très curieux d'avoir votre avis, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochaines tendances YouTube analysées, qu'on les commente, qu'on discute, qu'on apporte nos points de vue et qu'on débatte dans les commentaires. C'est fait pour ça, cette chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.